C'est un mal qui ronge le football congolais depuis plusieurs années. La pédocriminalité a pris corps au cœur du système du football congolais. C'est un état qu'il faut à tout prix bannir. Face à ces dérives, victimes et témoins osent la parole. Des enquêtes sont en cours après les révélations du journaliste français Romain Molina exposant un réseau des prédateurs pédocriminels dans le football congolais. Ce phénomène aurait-il une incidence sur l'avenir du football? Dernier dossier de ce MAC du dimanche. Le football congolais traverse depuis plusieurs années un tunnel sombre. Après tant de faits décriés ces derniers temps sur la mégestion, le manque d'organisation et le désordre qui gangrènent cette discipline, un autre épisode a été mis à nu, la pédocriminalité. Tous les témoignages concordent et ils sont accablants. Depuis des années, des entraîneurs et des dirigeants du football abusent de jeunes garçons en leur faisant miroiter du temps de jeu et des contrats en échange de faveurs sexuelles. Tout le monde était au courant de ces pratiques, mais que c'était un tabou, déplore le journaliste Romain Molina, qui a signé l'enquête publiée le 3 novembre par le site Sport News Africa. Un deuxième volet a été aussi rendu public. Ça implique des personnes de la fédération, ça a été couvert par des hauts dirigeants et ça a été ignoré par des ententes sportives, des clubs et surtout la FECOFA. Donc, on va faire simple, ça fait depuis au moins 2 décennies que ce réseau est là. Ce système exige des joueurs des sacrifices humains, une partie de leurs revenus et de se sonoriser pour décrocher le fameux sésame, le contrat dans un club, la sélection en équipe nationale, le temps de jeu ou le brassard de capitaine, ainsi que d'autres avantages et privilèges. Mon petit, bonsoir, comment ça va? Tu sais vraiment, c'est compliqué avec ton cas. Parce que tu sais bien qu'on ne peut pas te faire signer tant que tu ne veux pas ramener un sacrifice et te faire là où joue le titre. Donc c'est quelque chose du genre 50-50. Tu donnes ce qu'on cherche et on te donne ce que tu veux. On sait que tu es trop bon au football. Et il n'y a pas longtemps, on a vu tes matchs avec la sélection le dimanche. Tout le monde a vu, mais seulement il faut savoir que le club ne peut pas te faire signer tant que tu ne donnes pas ce qu'on te cherche. Dans une enquête publiée le 3 novembre, le journaliste Romain Molina documente de nombreux cas d'abus sexuels commis par des responsables du ballon rond sur de jeunes garçons. Des graves révélations faites par le journaliste français Romain Molina après des enquêtes menées pendant une année. Voilà la nouvelle affaire d'abus sur mineurs qui secoue une fédération sportive internationale, en l'occurrence la FECOFA, la fédération de football en République démocratique du Congo. Après 1 an d'enquête, je publie dans Sport News Africa ce long article, accompagné de plusieurs audios de coachs envoyés en lingala ou en français, incitant des jeunes à faire des sacrifices d'ordre sexuel, mais également de dons de sang et d'autres choses assez terribles à raconter. Scandalisé par ces pratiques, Papi Kimoto fait partie de ceux qui ont essayé de briser l'omerta. Ancien international congolais et actuel sélectionneur national adjoint des Léopards U23, il a été parmi les personnes qui ont alerté la FECOFA. L'enquête révèle également les témoignages de plusieurs anciens internationaux congolais, à l'instar de Youssouf Moulumbu et Ilunga Erita qui ont reçu des plaintes de ces jeunes. Saisi de ce dossier, lundi 7 novembre, lors d'une réunion avec les plus hautes instances du football congolais, le ministre de Sport, Serge Kandé, a annoncé que l'État prendrait toutes ses responsabilités pour faire la lumière sur ce scandale. Il a demandé au ministère de la Justice de saisir le procureur général. Celui-ci nommera des magistrats qui seront chargés de mener l'enquête. Les personnes coupables seront sanctionnées. Ces sanctions, c'est l'interdiction d'exercer toute activité relative au football ou radiation. L'autre partie, ça sera la partie judiciaire. Ceux qui seront reconnus coupables d'avoir commis des faits pénaux seront déférés devant les instances compétentes. Le ministre de Sport a aussi instruit à la FECOFA de mettre en place une commission d'enquête indépendante pour des enquêtes approfondies afin de démanteler ce réseau criminel. La Fédération congolaise de football a déjà été alertée en décembre 2020 par des entraîneurs sur des cas d'abus dans des clubs, des centres de formation, mais également au sein des sélections nationales. Mais l'actuel président Donatien Chimanga n'avait jusque-là jamais jugé utile de réagir. Après la publication de l'article, la FECOFA a néanmoins décidé de diligenter une enquête menée par une commission indépendante et de suspendre à titre conservatoire 6 entraîneurs,
Guy-Roger Limolo, Tifo Miesi, Alain Kandoudi, Bertin Makuzueto, Cédric Dongo et Papa et Jonathan Bouka. Ces derniers devraient être prochainement entendus par le parquet. Cette passivité des instances ne surprend pas les observateurs du football congolais. La commission doit savoir qu'il y a des enfants à protéger, il y a aussi la vie des entraîneurs à protéger. Si réellement les noms cités, il y a des coupables, qu'on puisse déférer les coupables devant la justice. Tout celui qui est dans cette pratique de la sodomisation et de la pédophilie doit subir la rigueur de la loi. Par contre, les victimes et rescapés confirment l'existence et l'institutionnalisation de ce réseau dans le football congolais depuis des lustres, à l'image de l'un de leurs qui a requis l'anonymat. Pendant une longue date, ça existe. Moi aussi, j'étais victime. Des gens qui n'ont pas supporté, et puis il y a d'autres qui ont assumé. Ça existe. Ce dernier relate les faits vécus durant sa carrière professionnelle. Avant de bien traiter tes documents, disons, dans l'équipe, il faudrait encore passer par une négociation. Auparavant, on passait peut-être la négociation, c'était par rapport au 10%, par rapport à ton argent. Pour bien avoir le temps de jeu, il faudrait passer à une telle pratique. On ne savait pas quel genre de pratique, c'était ce genre de pratique de pédophile. Nombreux talents n'ont pas pu éclore à cause de ce système, ajoute-t-il. Ceux qui méritent beaucoup, ce sont des gens qui n'ont pas accepté à faire ce genre de pratique. Il y a plusieurs talents qui sont en chômage qui n'ont pas joué sur ça. Plongés dans la psychose et la consternation, plusieurs parents ont à cet effet perdu le goût d'inciter et encourager leurs enfants dans la pratique du football. Par le simple fait que cette discipline qui prône les valeurs humaines, le fair play, le respect, est devenue un guet-apens des prédateurs sexuels. Une question reste pendante. La commission d'enquête mise en place par la FECOFA fera-t-elle correctement son travail? À la justice de se saisir du dossier pour démanteler ce système instauré par ce réseau criminel, sanctionner les coupables et les mettre hors d'état de nuire, afin de redorer l'image du football en RDC. On a tous suivi ces révélations, c'est quand même grave, maître. Très grave et vraiment regrettable. Je note déjà qu'au niveau de la FECOFA, il y a une commission d'enquête. J'espère qu'elle a été composée en toute objectivité parce qu'ils sont pointés du doigt eux-mêmes. Il faudrait éviter à ce que les gens qui sont trempés dans ce genre d'actes criminels et très dangereux pour notre jeunesse fassent partie de cette commission. Mais aussi la justice congolaise, comme elle est déjà saisie, le parquet, je crois qu'il est très important que la rigueur de la loi soit appliquée parce que ça risque de comme le reportage le dit, de décourager beaucoup de talents. De les étouffer. De les étouffer et ça aura un impact très négatif sur le niveau de notre sport, de notre football. Et j'ai beaucoup d'inquiétudes si cela date de plus de 20 ans au niveau de cette discipline, le football. Il y a à s'inquiéter aussi pour les autres disciplines. Moi, je crois qu'au niveau national de toutes ces fédérations sportives, il faudrait essayer de revoir un peu, de s'interroger et de vérifier parce que c'est l'encadrement de nos enfants. C'est une opportunité évidemment pour revoir certaines questions dans le système du football congolais. Dans le système sportif congolais parce que si nous avons eu la chance qu'un de vos collègues ait fait une enquête pour que cela sorte au grand jour. Mais à suivre votre reportage, beaucoup étaient déjà informés dans les milieux du football congolais. Il y a même des victimes, certains ont témoigné en dehors de nos caméras. Qui ont témoigné. Donc c'est la jeunesse congolaise. C'est un des domaines du sport congolais où on encadre la jeunesse congolaise, mais il n'est pas le seul. Donc il faut s'inquiéter aussi sur les autres disciplines. Et je crois qu'il est judicieux d'essayer de revoir dans l'ensemble pour éviter à notre jeunesse de tomber dans les mains de ces malfrats. On a fini le MAC de ce dimanche. Merci, Maître Jacquemin Chabani, d'avoir répondu à nos questions. À moi de vous remercier pour l'invitation. Madame, Messieurs, merci également à vous tous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux Facebook, Twitter et sur YouTube. Ce journal était également en direct. Madame, Messieurs, je vous retrouve très bientôt sur les antennes des BioAne Télévision pour un autre MAG du dimanche.